Salut, moi c'est Johnny, je travaille chez Maison Python, un salon de tatouage parisien. Et maintenant je vais vous laisser avec Julien qui va vous faire découvrir le métier de tatoueur. Ah oui, lui c'est Hugo. D'habitude il est derrière la caméra, mais aujourd'hui il a bien voulu prêter son bras à Julien qui a pour mission de réaliser ce tatouage. Du coup, là, je vais juste remplir ma décharge avec nom, prénom, description, prix à compte et après une signature sur l'honneur. Du coup, là, on va poser à la bonne taille le dessin pour voir l'emplacement exact. Ça te plaît comme ça? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je vais d'abord nettoyer la desserte. Et pourquoi tu cellophanes la table? Alors, je cellophane pour éviter qu'il y ait trop de... Enfin, ça évite qu'il y ait toutes les bactéries, etc. de la table, même si je la désinfecte. C'est une sécurité pour... Ouais, exact. On utilise beaucoup le cellophane dans le tatou. Il y a un budget cellophane conséquent. Ouais, c'est pas terrible pour l'environnement, mais on fait au mieux. Et là tu désinfectes tout le matériel, Exact, ouais. chaque partie. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les ustensiles aussi que tu es en train de sortir? Yes, alors du coup ça c'est le pen, c'est avec ça que je vais tatouer. Donc c'est sans fil, c'est pratique, c'est cool. Donc ça c'est le petit green soap, ça permet de désinfecter, de nettoyer bien la peau après le tatou, que je vais cellophaner aussi. Bon ça j'avoue d'habitude c'est ma petite routine avant le tatou, avant que les clients arrivent, etc. Je me mets dans ma petite bulle et je prépare tout tranquillement. T'as besoin d'un temps de concentration ou pas? Souvent. Ça dépend des pièces. Il y a des pièces un peu plus complexes où là je vais vraiment avoir besoin de me poser, de penser au dessin, de toutes les étapes du tatou, etc. Et il y a des tatous un peu plus simples entre guillemets, où là j'ai un peu moins besoin d'être concentré avant en tout cas. Et tu cellophanes même la lampe? Ouais, pour pouvoir la manipuler pendant la séance. Donc là tu rajoutes un plastique bleu et c'est quoi, du scratch? C'est ça, c'est à la place du cellophane. Je pourrais très bien mettre un cellophane à la place. Mais je préfère ça, au moins c'est déjà percé pour pouvoir mettre la petite aiguille après. Et donc ça c'est le petit grip pour que ça puisse tenir la gaine bleue et que ce soit plus confortable pour nous, pour les doigts. Qui a une meilleure prise en main? Ouais. Et bon, tout le monde n'est pas comme moi, mais moi j'ai tendance à serrer très fort aussi mon pen. Du coup ça permet de faire un petit peu quelque chose de rembourré. Comme ça me fait moins mal pour les longues sessions. Alors du coup là je prends un petit peu de vaseline, donc je vais en avoir besoin, c'est assez gras, du coup ça permet d'enlever le surplus d'encre sur la peau et ça permet aussi à l'aiguille de mieux pénétrer dans la peau et être moins irrité du coup à terme. Le petit rasoir pour raser. Je vais chercher le stencil et je vais te préparer ça. Donc tes croquis tu les fais d'abord sur l'iPad? Yes, je travaille toujours avec l'iPad, comme ça me permet en fait de créer des petites grilles comme ça, où comme ça je sais exactement le nombre de centimètres que va faire mon dessin une fois imprimé. Donc, une grille ça fait 1 centimètre? C'est ça, ouais, exact. Il y en a qui préfèrent travailler sur papier ou maintenant? De moins en moins. C'est tellement plus rapide la tablette que ça nous fait gagner du temps quoi. Là t'es sur Procreate? Exact. Donc le dessin de base est comme ça. Et moi après pour le stencil j'ai besoin de tous mes repères. Je peux pas avoir toutes les petites nuances de gris, etc. Du coup ce que je fais c'est que je prépare mon stencil en rouge, donc je fais des petits pointillés sur tous les dégradés de gris, etc. pour pouvoir vraiment avoir mes repères après, une fois que c'est posé sur le bras, le stencil. Tu utilises que Procreate ou il y a d'autres logiciels aussi utiles? J'utilise que Procreate. Après, il y a d'autres personnes qui vont se servir, comme mon collègue qui est juste ici, de modèles 3D pour avoir des poses, pour mettre en action différents personnages, etc. Mais moi, personnellement, j'utilise que Procreate. Et là, la maquette, tu l'as imprimée dans une encre normale? Ouais, c'est ça. Sur l'imprimante? C'est ça. Et c'est quoi un stencil exactement? Alors, un stencil, c'est notre repère à nous, pour éviter de tatouer entre guillemets à l'aveugle sur le bras directement. Et en fait, ça va être un petit calque que je vais me poser sur la peau et je vais avoir exactement la même chose que ça, mais sur le bras directement du coup. Et il y a une machine pour faire ça? Exact, ça va transférer mon dessin avec la chaleur directement sur ce papier-là, avec le carbone qui est juste là. Hop, alors du coup, je vais te désinfecter la peau et te raser. Alors tu m'as dit à ce niveau-là à peu près, c'est ça? Ouais, on va dire ici. Ouais. Ok. T'es content Hugo? Mais moi je suis toujours heureux de me faire tatouer. T'en as combien là? Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence à être pas mal. Hop.
Là, tu vas poser le stencil. Là, je vais poser le stencil. Alors du coup, avant, je vais mettre une sorte de petite crème qui va permettre à la peau d'absorber bien le carbone. Alors du coup, là, je te vais te le poser. Si jamais la zone ne te va pas, je peux te l'enlever et te le remettre. Je te laisse te mettre dos à moi. Yes, le plus naturellement possible. Là, tu appliques La petite crème, ouais. Ça t'est déjà arrivé de tatouer sans stencil ou pas? Ça m'est déjà arrivé de poser un stencil et au bout de quelques minutes de session, le stencil est complètement parti. Et du coup, bah là, il faut se concentrer d'autant plus et faire recopier en fait le dessin tout simplement. Mais ça met un peu la pression. J'ai bien évité le grain de beauté, c'est parfait. Je te laisse aller voir dans le miroir ce que t'en penses. Ah, c'est nickel. Ça te va comme ça? Ouais. Trop bien. En vrai, ça rend vraiment bien. En vrai, ça rend bien, ouais. Du coup, là, je vais laisser un petit peu le stencil sécher. Et l'encre dans les bouchons? Yes, dans les petites caps. Et là, je prépare un petit mélange pour éviter que ce soit trop noir pour mes petites nuances de gris. Mes aiguilles, j'en ai fait quoi? Elles étaient là. Et ça, c'est les aiguilles. Yes, ça s'appelle des cartouches pour les pennes. Donc il y a différents types. Là, je vais me servir uniquement de celle-ci pour tout ce qui est tracé, etc. Pour le remplissage, je vais en prendre une un petit peu plus large pour pouvoir mieux remplir et plus facilement la zone toute noire. Du coup, tu vas te mettre sur le ventre et après tu poseras le bras juste là. Là, je suis trop bien. Tu vois, là, je vais me mettre comme ça. Et je vais faire dodo en légende. Je vais te le régler pour que tu sois bien, parce que je pense qu'il est un peu haut là. T'es bien comme ça? Ouais. Moi, c'est parfait pour moi. Je pense qu'on en a pour une bonne heure. Ouais, vu que c'est pas une très grande pièce, ça va. Là, tu as plongé dans l'encre l'aiguille, ça aspire tout seul? Ouais, après ça aspire tout seul et puis il n'y a plus rien à faire à part tatouer. Comme les vieux stylos plumes un peu. Exact. Je peux y aller? Ouais. C'est parti. Ça va niveau douleur? Ça va, l'aiguille, je pensais que ça faisait un bruit beaucoup plus fort. Ah, c'est les anciennes machines qui font beaucoup de Ok. bruit. Maintenant, les pennes, c'est mieux. Bah, les anciennes machines, elles font énormément de bruit. Il y a des tatoueurs qui finissent avec des acouphènes. Et ça vibre beaucoup plus que ces machines-là aussi. Donc, tendinite, etc., etc. Mais maintenant, avec ça, on n'a plus trop de problèmes. Et comment ça fonctionne le tatouage? Tu repasses plusieurs fois sur le même point? Non, j'essaye d'éviter justement de trop repasser parce que sinon, ça abîme la peau. Du coup, là, le but, en fait, c'est vraiment de trouver la bonne profondeur tout de suite d'aiguille pour que ça fasse un beau trait bien noir. Et c'est ça le qui est le plus compliqué dans le tatou. Mais avec l'expérience, on arrive à s'en sortir. Puis toutes les zones sont différentes. Il y a certaines zones où il va falloir aller un petit peu plus profond que d'autres. Et elle se loge où l'encre après? Elle se loge sous la peau. Donc si on va trop profond, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'au bout d'un moment, le trait il fuse. Donc c'est beaucoup moins joli. Et si on va pas assez loin dans la peau, le trait a tendance après à disparaître. Donc c'est vraiment... Très précis. Exact. Et il faut vraiment trouver la bonne profondeur, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on commence. Et ça change un peu. Est-ce que l'épaisseur, elle change en fonction des personnes ou... Ça peut changer aussi. Par exemple, bon pas tous les Asiatiques, hein, mais les Asiatiques ont tendance à avoir la peau plus dure, donc il va falloir y aller un petit peu plus fort. Et contrairement à ce qu'on pense aussi, les peaux noires sont beaucoup plus sensibles que les nôtres. Ah ouais. Du coup, il faut y aller vraiment beaucoup plus doucement pour le coup. Et t'as fait des études pour tatouer? Alors pas du tout. J'ai fait des études de graphisme, j'ai pas été au bout, parce que ça me plaisait pas assez. Mais pendant mes études de graphisme, j'ai retouché un petit peu au dessin. Et donc, ouais, j'étais passionné de dessin, donc j'ai refait ça à fond. Et le tatouage, c'est toujours un milieu qui m'a attiré. Et j'ai jamais osé me lancer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je veux faire, donc il faut que je me lance. Et du coup, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut trouver soit des cobayes, soit s'entraîner sur soi. Et du coup, moi, j'avais pas énormément de cobayes. Donc, ma cuisse a été mon terrain d'entraînement, on va dire. Ma cuisse de brouillon. Et donc je me suis entraîné pendant environ 1 an sur moi. Et au bout de cette année-là, j'ai commencé à chercher des salons, etc. etc. Et donc j'ai fini à Maison Piton depuis le mois de juin. Donc c'est assez récent. Ok. Et elle te vient d'où ton inspiration? Alors mon inspiration, moi je fais beaucoup de projets donc invisibles. Donc c'est des petits personnages que je mets en scène sans leur corps. Mon inspi, elle m'est venue pour représenter un petit peu toutes les minorités qui se sentent un petit peu à l'écart, etc. Et ce qui est cool aussi avec ce style, c'est que les personnes viennent souvent me voir pour par exemple représenter leurs grands-parents ou leurs parents ou leurs proches, ou même des personnes qu'ils idolâtrent.
dans mon univers invisible. Comme ça, c'est pas trop marqué que c'est telle ou telle personne et c'est vraiment personnel pour mes clients, quoi. C'est quoi tes horaires de travail typiques? Alors, j'ai pas vraiment d'horaire en particulier. Souvent, mes premiers rendez-vous, c'est en début d'après-midi aux alentours de 14h. Et après, ça dépend de mes rendez-vous, mais ça peut durer jusqu'à... Le plus tard que j'ai fait ici, c'est 1h du matin. Donc ça dépend vraiment des journées, si j'ai des rendez-vous. Plutôt l'après-midi. Plutôt l'après-midi, ouais. Mais les dessins, en soi, tu peux les faire quand tu veux, c'est assez libre. Ouais, c'est ça. Même je suis pas obligé de venir ici si j'ai envie de dessiner, je peux très bien dessiner de chez moi. Donc ça, c'est quand même le gros avantage, on s'organise un petit peu comme on veut. C'est quoi le tatouage le plus long que tu as fait en temps? Le plus long, c'est 3 heures, à peu près 3 heures. C'était un archange, Gabriel, qui partait, il y avait une aile qui partait au niveau du cou et le tatoueur descendait jusqu'en dessous du pec. Donc ça, c'était vraiment quand je commençais, c'était pas trop dans mon style, mais ça m'a permis de m'entraîner et du coup être 3 heures de tatou non-stop quasiment. Ça va toujours niveau douleur? Ah, J'adore. ok, c'est que ça va. C'est gros dodo là. Et un tatouage, ça fait vraiment mal? Ça dépend des zones, mais souvent ça fait plus peur quand les clients qui viennent et c'est leur premier tatouage, ils sont vraiment très stressés pour la douleur justement. Et une fois qu'on commence le tatou, ils disent « Ah non, en fait c'est bon, ça fait moins mal que ce que je pensais ». Mais après il y a des grosses sessions, par exemple des dos complets, où là c'est pendant plusieurs heures et au bout d'un moment ça peut être un peu éprouvant pour les personnes. Pour nous aussi au niveau du dos, parfois on se met dans des positions un petit peu inconfortable et du coup au niveau du dos ça tire un peu parfois. Comment tu gères quand les clients ils bougent beaucoup? Alors là c'est compliqué. Souvent de toute façon on a besoin de notre main gauche pour bien tendre la peau parce que sinon ça fait pas des belles lignes et puis l'aiguille elle pénètre mal dans la peau. Donc souvent quand on tend bien la peau on maintient aussi la zone donc ça nous aide quand même à être plus stable. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le processus de la création d'un tatouage? Alors du coup moi souvent ce que je fais c'est que je vais chercher beaucoup de références photos pour la pose initiale de mon personnage. Une fois que j'ai trouvé la pose initiale de mon personnage qui me plaît bien, qui est assez dynamique, etc., je vais faire pareil une recherche de vêtements, de tissus, de drapés, de plis, enfin de tout en général, pour pouvoir après vraiment choisir la tenue que je veux sur mon personnage et l'adapter au mieux à la pose également. Après du coup, quand je dessine, je ne réfléchis pas toujours en mode tatou. Une fois que j'ai fait mon dessin, là je me pose sur mon dessin et je regarde ce qui est faisable au niveau du tatouage ou non. Parce que tout n'est pas faisable en tatouage. Par exemple, les toutes petites pièces avec énormément de détails, c'est pas possible. Bah tu peux pas zoomer. Non, je peux pas zoomer, mais surtout qu'en vieillissant, la peau ça vit, ça bouge. Et du coup, ça risque de faire un pâté dans le temps où tous les traits vont se rejoindre et ce qui s'appelle ça fuse en fait. Le trait va fuser. Et oui, après ça fait une grosse tache noire et on voit plus du tout tous les détails. C'est pour ça que nous, souvent les tatoueurs, on se bat pour que ce soit un petit peu plus grand que souvent ce qu'on nous demande. Ça doit pas être simple parce qu'en ce moment c'est surtout la mode du minimaliste. Ouais, ouais, le micro-réalisme, ça marche pas mal. Est-ce qu'il y a des effets de mode? Oui. Oui, il y a des effets de mode. Après, moi, j'ai pas assez d'ancienneté pour le moment pour avoir vécu, par exemple, la mode du tribal ou ce genre de choses. Mais oui, il y a des modes dans le tatou un petit peu comme partout. Est-ce qu'il y a des moyens pour s'entraîner un peu en tant que tatoueur, autre que sur la peau de quelqu'un? Oui, bien sûr. Il y a soit ce qui s'appelle des fausses peaux, donc ça permet quand même de s'entraîner. Le problème des fausses peaux, c'est que souvent on tatoue à plat, comme si c'était sur un papier A4. Sauf que souvent le corps humain, il y a des arrondis, donc il faut quand même pouvoir s'entraîner sur les arrondis. Donc sinon ce qui est cool aussi c'est les fruits, type banane, clémentine, etc. Où là il y a un arrondi et on peut carrément s'entraîner dessus. Ou sinon on peut aller chez le boucher et demander s'ils ont des peaux de cochon. Bon ça sent pas très bon, mais c'est un bon moyen de s'entraîner aussi les peaux de cochon. Il y a eu un élément déclencheur pour que tu t'intéresses au tatouage? Yes. Déjà ça m'a toujours intéressé parce que j'écoutais beaucoup de rap américain, etc., etc. Je les voyais tous tatoués. Pareil, j'ai beaucoup fait de basket, ils sont quasiment tous tatoués. Donc déjà, ça m'intéressait via ces milieux-là. Un jour, j'ai accompagné donc ma copine il y a 2 ans et demi, se faire tatouer. Et c'est là où je me suis dit, bon, faut que j'arrête de faire des trucs qui me plaisent pas et que je me lance. Et pour toi, quelles sont les 3 qualités essentielles pour réussir en tant que tatoueur? La créativité. Parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, donc il faut réussir à trouver son truc pour pouvoir se démarquer des autres.
surtout à Paris. En deux, la patience, parce que parfois les pièces elles peuvent être assez longues, donc c'est assez éprouvant. Et en trois, savoir dessiner. Parce que si on a des galères où le stencil justement il part, on a quand même besoin de ces petites bases de dessin pour pouvoir rattraper le coup. Même s'il y a certains tatoueurs qui ne savent pas dessiner. Et c'est pas pour autant qu'ils font un mauvais boulot, loin de là. Mais en tout cas, pour moi, ça aide et ça rassure. L'expérience cliente, elle est importante? Ouais, de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour plus la personnalité du tatoueur, limite, que la qualité de tatouage en règle générale. Bon, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais avec les réseaux sociaux, il faut qu'on se montre de plus en plus pour que ça intéresse les gens, quoi. Est-ce qu'il y a des habitués? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ouais, il y en a. Bah, ici, il y a pas mal d'habitués. Il y a certaines personnes même qui aiment bien passer entre les mains de tous les tatoueurs du shop. Est-ce que tu as une idée du salaire moyen en tant que tatoueur? Oh waouh. Ça dépend vraiment du type de tatouage déjà, parce qu'il y a des personnes qui vont faire uniquement des grosses pièces, donc ils vont avoir besoin entre guillemets de moins tatouer pour avoir un salaire, quoi. Mais là comme ça, non, je pense que c'est impossible à dire parce que ça dépend vraiment de chaque personne. Les tarifs ne sont pas pareils partout non plus. Donc vu que ça dépend de notre loyer au shop, de notre matos, etc. Comment est-ce que tu fais pour fixer le prix d'un tatouage? Alors du coup, ça dépend vraiment de pas mal de facteurs. Va y avoir la complexité du dessin, si le dessin a beaucoup de détails ou non, la taille de la pièce, si c'est une grosse pièce, une petite pièce. Ça va dépendre aussi du loyer du salon et des zones, suivant les zones, si elles sont assez compliquées ou non à tatouer. Donc en zone compliquée, va y avoir par exemple les côtes, où c'est un endroit où la personne elle respire, etc. Va y avoir la gorge aussi, où je trouve que c'est assez compliqué. Mais ce qui est valable pour moi, par exemple, pour les zones compliquées, n'est pas forcément valable pour tous les tatoueurs. Et quelles sont les précautions à prendre un peu en termes d'hygiène? Avant le tatou ou pendant le tatou? Les deux. Alors avant le tatou, c'est pas vraiment de l'hygiène, mais c'est plus un confort pour nous. Quoique si ça peut rentrer dans l'hygiène, il faut que la personne soit quand même bien reposée, qu'elle ait mangé, parce que le corps va quand même pas mal travailler. Nous, ça va nous éviter de trop repasser sur les zones et d'éviter une surinfection, enfin une infection tout court, pardon. Et après, pendant le tatou, on a une formation sur 3 jours, sur l'hygiène, etc. Et donc, faut mieux appliquer tout ce qu'on nous apprend lors de cette formation. Après, tout n'est pas entre nos mains non plus. Une fois qu'on a fini le tatou, là, c'est à la personne tatouée de bien faire ses soins pour éviter tout type d'infection. Vous faites un suivi après le tatouage ou pas? Ouais. Bon, tout le monde ne nous envoie pas forcément des photos, etc. Mais on demande toujours aux personnes de nous tenir au courant, de nous envoyer des photos. Si jamais les personnes ont des doutes sur, par exemple, ça peut faire des croûtes, surtout les remplissages. Il y a des personnes qui vont paniquer parce qu'ils vont voir des croûtes, mais tout est normal et donc elles peuvent nous envoyer des photos, on peut les rassurer. Mais en règle générale, on essaye d'expliquer vraiment toutes les étapes d'une cicatrisation avant de laisser partir la personne. Je vais te nettoyer un petit coup histoire de voir où j'en suis, mais on a quasiment fini. Là, tu mets le fameux green savon, je sais pas quoi. Green soap, ouais, du savon vert en soi. Mais là, c'est pour enlever le surplus du stencil, pour vraiment voir où j'en suis. Il y a des endroits qui vieillissent plus mal que d'autres? Ouais. Typiquement, l'intérieur des poignets à ce niveau-là, ça vieillit pas très bien. Sur toutes les zones en fait où il y a la peau se régénère régulièrement, par exemple les mains, les pieds, ça a tendance à un peu disparaître avec le temps. Donc ce serait quoi l'endroit idéal pour se faire tatouer? Les bras. Bon, après c'est exposé quand même pas mal au soleil, mais si on en prend soin, il n'y a pas de raison. Les mollets aussi, en général ça cicatrise très bien les mollets. Après globalement, on peut se faire tatouer partout si la bonne technique est utilisée et après on en prend soin. En règle générale, tout se passe bien. Est-ce que c'est sensible les tatouages après ou? Forcément, les jours qui suivent un petit peu, mais dès que c'est cicatrisé, c'est comme s'il n'y avait pas de tatou. Donc là, on va passer, je vais te poser plein de questions et le but, c'est de répondre rapidement sans trop réfléchir, on va dire. Ok. Travailler seul ou en équipe? En équipe. Gros ou petit tatouage? Moyen.
Ton style de tatouage préféré? Réaliste. Horaire fixe ou flexible? Flexible. Un outil indispensable à ton quotidien? Mon iPad. Tatoué dans le calme ou en parlant? En général dans le calme. Avec de la musique? Ouais. Encre noire ou colorée? Noir. Ton tatouage personnel préféré? Bah, le dernier que j'ai fait en fait, c'est... je peux pas le montrer mais... ouais, le dernier que j'ai fait c'est sur l'arrière de mon bras. C'est une petite tête en mode cyberpunk que un de mes collègues qui est arrivé il y a un mois m'a fait. Tatouage avec une signification ou un tatouage humoristique? Signification. La zone la plus douloureuse à tatouer? Les côtes. La zone la moins douloureuse à tatouer? Le bras. Le biceps même. Le tatouage le plus court en temps que tu as réalisé? C'était un petit lettrage, c'était une date, une année de naissance. Ça m'a dû me prendre 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Et le tatouage le plus long? Donc 3 heures, c'était un archange Gabriel. Et tu te vois où dans 10 ans? Pas à Paris. Tu veux aller où? J'aimerais bien la Bretagne. Une Ouais, la raison Bretagne. particulière? Tu m'as dit quoi, Une pardon? raison particulière? Le calme. Toi, t'es très calme. Ouais. J'aime bien la nature et le calme, ouais. Donc là, je t'embête un peu en parlant. En vrai, ça va. Je pensais que t'allais plus me déranger que ça. Mais ça va. Est-ce que je peux faire un petit review? Alors, mon ressenti. Alors au début c'était super, j'ai même fait dodo. Et dès qu'il y a eu le remplissage, là c'est ce qu'on appelle dans le milieu j'ai douillé. J'ai douillé. Et il est magnifique. Grand bravo à Julien qui a que de talent. Merci beaucoup. Et voilà. Tu recommandes? Oui, je recommande. T'as l'habitude du cello du coup? Ouais. Parce que moi je vais pas te mettre un cello. Exact. Et bah ça va être la première. Donc au bout de 2-3 jours tu l'enlèveras toi tout seul par contre. Donc tu l'enlèveras délicatement en tirant vers le haut. Ok. Ça, c'est un film plastique que tu mets au-dessus. C'est un pansement seconde peau qui permet à la peau encore de respirer, de protéger le tatou les premiers jours. Donc en général on essaye de le garder 2-3 jours et au bout de ces 2-3 jours on commence les soins. Faut pas trop nettoyer la zone du coup. Non, vaut mieux éviter. Il faut quand même la nettoyer pour les soins, mais il faut éviter de trop l'exposer à l'eau chaude, trop longtemps. C'est tout bon pour moi. Je vais te donner une petite fiche de soins. Alors du coup, ça c'est la petite fiche de soins. Donc comme je te disais, tu vas essayer de le garder le pansement 2-3 jours. Ok. Après, dès que le pansement est parti, tu vas nettoyer donc la zone délicatement au savon pH neutre. Pour bien sécher ton tatou, soit tu prends une serviette propre dédiée, soit du sopalin et tu tamponnes tranquillement. Ok. Une fois que c'est bien sec, là tu mets ta fine couche de crème. Tu fais ça pendant 2-3 semaines suivant comment tu cicatrises et 2 à 3 fois par jour. Donc pas de sport pendant un mois, t'évites le soleil, mais bon là ça va. T'évites le soleil, t'évites les bains, les baignades, etc. pendant un mois. Et Ok, ça marche. je crois que j'ai fait le tour. Merci. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon métier, vous pouvez télécharger l'application Extra Student et me poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner.